c'est parti pour la deuxième partie de notre iceberg spécial mot de la gauche. Alors du coup, si vous n'avez pas suivi ou si vous venez débarquer grâce au raid, sachez que on a déjà fait le ciel, où on a vraiment redéfini les mots de base, genre vraiment les mots de base. Genre on est vraiment revenu sur la base de la base, genre la base de la base. Et donc du coup, genre littéralement la base. Donc du coup voilà, le ciel, c'est un peu ce qu'il faut savoir c'est vraiment le minimum, quoi. C'est vraiment le minimum absolu. Après, c'était bien de revenir quand même sur certaines définitions, parce que je vous ai dit que moi, par exemple, j'ai pas une définition de gauche et droite qui correspond vraiment à celle de d'autres gens, genre type un peu universitaire à la Titi Mint et tout. C'est pas trop ma cam. Moi, j'ai une définition qui s'approche beaucoup plus d'un truc qui lié, on va dire, au rapport à l'exploitation et à l'inégalité. Bref. J'ai pas recommencé à faire les définitions de la dernière fois. Allez regarder les best-of. Normalement, quand celui-là va sortir, il y aura déjà les deux premiers. Parce que oui, du coup, le ciel, ça avait déjà été 1h45 de best-of. Du coup, la vidéo sera coupée en deux, hein, désolé. Et du coup, on va essayer d'aller un peu plus vite sur celui-ci, même si j'y crois pas du tout. Je sais pas si on en est capable. Mais on va essayer tout doucement. Il n'y avait pas extrême droite. Ah putain, c'est vrai qu'on n'a pas défini extrême droite. On a défini facho, mais pas extrême droite. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu le faire. En effet. Mais après, on a déjà défini la droite, on avait défini facho et tout, c'était quand même bien. Mais c'est vrai qu'on n'a pas défini extrême droite. Après, c'est les mots de la gauche, hein, c'est plus... c'est la gauche internet, tu vois. Genre, je pense qu'on peut skip 2-3 trucs comme ça. Bref. Désolé, Lou. Mais peut-être que c'est vrai que ça, en fait, on fait que en parler depuis le début. Et peut-être que on aurait dû définir le libéralisme plus tôt. Donc peut-être que il faudra mettre le terme libéralisme un peu au début. Désolé. Voilà, désolé YouTube. Bon, on a déjà fait la quasi-totalité de cette strate-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on aurait peut-être dû quasiment commencer par le libéralisme. J'ai fait que parler de libéralisme sur tout le truc sans le définir. Donc du coup voilà, normalement bon, alors moi je suis explosé, mais du coup vous allez voilà, voyage dans le temps, hyper fluide, le montage troublant acide. Le libéralisme, qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai pas 3 heures devant moi, donc on va aller un peu au plus simple. Le libéralisme, c'est un mode du capitalisme, c'est une idéologie qu'il y a derrière plutôt le capitalisme. On va parler du capitalisme libéral. Alors, et c'est là que ça devient le bordel. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire que le capitalisme, en fait, c'est différentes formes de libéralisme qui s'enchaînent. D'autres gens qui vont vous dire que plutôt il y a eu des phases mercantilistes et des phases libérales du capitalisme, et qu'en fait les deux ont des fonctionnements un peu différents. C'est le bordel, c'est le turbo bordel, mais concrètement, c'est Emmanuel Macron, quoi. Genre, c'est ça le libéralisme. C'est Macron. C'est l'idée que, en fait, le marché est bon pour nous. Voilà. Et qu'il faut laisser la liberté d'entreprendre, la liberté d'exploiter. En fait, dans libéralisme, ça veut dire ça. C'est la liberté d'exploiter. D'accord? Et donc, c'est une pensée qui, en fait, de par justement son rapport par rapport à la productivité, ce que tu veux, finit par avoir certaines valeurs qui vont en découler, comme par exemple l'individualisme. Voilà, quand vous avez une pensée qui est individualiste, que vous refusez de voir les collectifs et les structures de la société, et que vous préférez tout le temps voir l'individu et essayer d'avoir un jugement moral sur cet individu, sur est-ce qu'il est assez méritant ou pas assez méritant, là vous voyez qu'on commence déjà à atteindre pas mal de gros buzzwords importants du libéralisme, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'individualisme, on a le mérite, tous ces trucs-là, en fait, c'est hyper constitutif et c'est hyper important dans la pensée libérale. Et c'est pour ça que, en fait, on peut distinguer un féminisme libéral d'un féminisme matérialiste. Et moi, je me revendique d'un féminisme matérialiste. Un féministe libéral, par exemple, ça va être quelqu'un qui va vous expliquer que pour mettre fin au féminisme, pour mettre fin au sexisme et donc au féminisme, donc en soi c'est un peu la même chose, il faudrait que tous les hommes individuellement fassent un peu des efforts pour se former et devenir arrêter d'être violents, quoi, et qu'à la minute où les hommes auront décidé d'arrêter d'être violents, et ben en fait le sexisme va s'arrêter magiquement. En fait, c'est vraiment ce truc-là. La pensée écolo-libérale, ça va être la pensée des petits pas. Ça va être de dire, en fait, pour sauver la planète, il faut qu'on fasse tous des efforts individuellement.
ça n'a rien à voir avec les gens qui possèdent actuellement les usines qui polluent, tu vois. Genre, ils vont juste te dire, non, mais en fait, on est tous responsables. Tous responsables. Le libéralisme, au sein de la gauche, ça peut aussi donner un moralisme progressiste, qui est un truc dont on parlera plus tard, c'est un peu plus bas dans l'iceberg. Mais le moralisme progressiste, c'est justement quand vous commencez à appliquer ces mêmes pensées individualistes et méritocratiques bizarres avec des valeurs progressistes. Genre, par exemple, du coup, vous allez dire, et c'est encore une balle, je m'en bats les couilles, que, soi-disant, la sororité entre meufs trans, ça se mérite. Voilà, grosse take de libéral de merde, pour le coup, par rapport à ça. Voilà, c'est un truc que j'ai déjà entendu. Alors là, non, pour le coup, c'est pas le fou allié, c'est une balle à JS, qui est ma ops de fou. Et qui s'est amusé à dire que, du coup, bah, en fait, la sororité, ça se méritait, quoi. Donc, en fait, et pareil, et c'est des gens qui, en fait, et vous en avez vu plein partout sur Internet, genre, on est rempli que de ça en ce moment, c'est des gens qui vont vous dire que être militant, par exemple, être un streamer qui parle de politique, et ben ça se mérite. Voilà, il faut le mériter. Il faut être un suffisamment bon allié. Il faut pas avoir fait de bêtises. Il faut le mériter, d'accord ? Sinon, en fait, juste, il faut vous cancel parce que vous méritez pas assez de prendre la parole. Et en fait, on devrait. Et en fait, tu finis par tourner en rond comme ça. Du coup, derrière, dans des espèces de trucs horribles dans lesquels tu finis, genre, bah, sur Blue Sky, en fait, hein, finalement, à juger individuellement tous les militants. Genre, tu finis par être dans un espèce de jugement purement individualiste autour des militants, en mode, telle personne est un bon militant parce que selon mes critères à moi, en fait, cette personne est plus ou moins problématique, et du coup, je vais définir individuellement qui est problématique. C'est de la pensée libérale. Vous n'allez jamais changer la société comme ça. Vraiment, hein. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Genre, moi, c'est vraiment des gens avec lesquels je suis activement en lutte. Lorsque je vous parle lorsque je fais une vidéo sur le fou allié pour lui tomber dessus, il y a plein de gens qui viennent me dire oh, oui, arrête de taper sur la gauche, va taper sur la droite plutôt. Mais non, hein, c'est pas mes alliés ces gens-là. Hein. Enfin, les gens qui défendent une vision libérale des choses, c'est pas mes alliés. Genre, le fou allié, qui est un énorme féministe libéral, le jour où il a essayé de parler de structure, il a fini par dire alors en fait, finalement la structure c'est qu'il y a les alliés de Zawa Prod et du coup faut tous les cancel individuellement. Et ensuite il y a les gentils qui en fait ont tenté et genre il était en mode il y a les bons et les mauvais. Et t'es en mode mais je vais péter mon crâne. Genre sinon tu peux juste aller dans une église en fait. Genre si vraiment t'as envie de parler du bien et du mal, enfin c'est pas ici que ça se fait, quoi. Genre, Et en fait, le libéralisme a plein de dérives comme ça. Mais plein de dérives comme ça. Vraiment. Le foyer, c'est pas lui qui était giga anti-trans. Ouais. Moi, je trouve qu'il a encore un peu de reste. Mais bon, après, ça, c'est mon opinion. Hein. Genre, par exemple, quand la première phrase qu'il dit pour parler de moi, c'est Trouble Antacide qui est quand même extrêmement agressive. Tu sais, alors qu'il fait la vidéo la plus agressive, la plus passif-agressive de l'histoire. Mais bref. Libéralisme égale dogmatisme. Un peu, mais en même temps, enfin, genre, défini dogmatique, tu vois, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Mais du coup, ouais, en fait, le libéralisme, c'est un peu un truc qui aussi, parfois, vient s'immiscer dans nos luttes sans qu'on s'en rende compte, parce qu'on évolue tellement dans une société dans laquelle le libéralisme, c'est la valeur, quoi. C'est la valeur finale, ultime. Donc du coup, en fait, parfois, sans même s'en rendre compte, on finit par penser un peu comme des libéraux, quoi. Et je pense aussi qu'il y a pas mal de gens qui pensent comme des libéraux parce qu'en fait, parler d'individus et tout remettre sur les épaules des individus, c'est quand même bien pratique pour pas avoir à changer les structures. C'est quand même un bon moyen de pas poser les termes, quoi. Enfin... Et du coup, à gauche, on a un problème on a un gros problème de libéralisme. On a un gros problème de libéralisme. Et moi, je l'ai déjà dit, mais je pense que une de mes premières vidéos essais que j'aimerais faire dans ma vie, ce serait vraiment sur la dérive libérale des mouvements libertaires. Parce que j'en peux plus. C'est un des trucs qui nous bouffe le plus dans nos différentes communautés. Genre tous les mouvements libertaires qui se prétendent être un peu anards, etc. et qui finissent par juste remettre en place la putain de loi du plus fort, ça fatigue en fait. Genre, lorsque les gens ils te disent il n'y a pas de hiérarchie, pas de chef, TKT, et qu'en fait dans les faits, c'est juste la loi du plus fort, où on est ? Tu vois, genre où on est. Pas ça c'est pas ça la pensée libertaire. Et du coup, moi, c'est vraiment un sujet qui me matrixe. Et pour le coup, c'est vraiment genre le libéralisme en plus, c'est de la pensée qui est vraiment idéologique, quoi. Genre derrière le libéralisme, il y a le mérite, il y a la valeur travail, il y a
toutes ces conneries, l'individualisme, genre vraiment, c'est pas des trucs qui servent à changer la société. C'est des trucs qui servent à se rassurer, c'est des trucs qui servent à trouver des justifications a posteriori. C'est que ça, quoi. Le libéralisme induit l'impossibilité de penser les luttes de manière collective. Oui, et d'ailleurs, un autre point hyper important du libéralisme, qui est, je pense, un des points, mais centraux dans, justement, conflit qu'on a avec les libéraux, et qui est un rapport quasi philosophique, en fait, à la vision qu'on a derrière du monde, c'est le rapport au libre arbitre. Le libéralisme induit que on est des êtres déjà un peu libres. Il a suffi de le déclarer. Genre, on a déclaré que l'homme était libre dans la Déclaration des droits de l'homme. Donc, à partir de là, il est libre. Ça a été déclaré de toute façon. Et donc, le libre arbitre existe. Et c'est pour ça que, quand la pensée libérale peut aussi vous mener derrière à justifier des conneries, comme par exemple autour de l'affaire Portmanov, où il y a des gens qui vont te dire « Ok, le mec est mort, mais il était consentant. » Mais nique ta mère, il était consentant de quoi? Genre, d'où t'es consentant? Enfin, tu crois que les caissières, elles sont consentantes? Elles sont pas le choix, en fait. Qu'est-ce que tu racontes? Genre, le libéralisme, c'est vraiment le libre arbitre des possédants, quoi. C'est pas le libre arbitre de tout le monde, hein. C'est une pensée de... genre oui, en fait l'être humain est libre. Non, on a des contraintes, ça s'appelle les conditions matérielles d'existence. Hein. Enfin, j'adorerais être sur la lune là, tout de suite je peux pas. Hein. Donc bon, enfin bref, vous voyez, genre tous les problèmes du libéralisme. C'est pour ça que c'est un des trucs que je critique le plus en fait, parce que au sein de notre propre camp, c'est une gangrène. Mais vraiment genre. Ça nous empêche de penser des luttes concrètes, ça nous bloque à plein de moments. Oui, mais non, attends de voir ce que tu veux du libéralisme. Tu peux très bien avoir un libéralisme en tenant compte du monde qui t'entoure. Et en fait, non. Genre, moi, je suis pas libéral. Vraiment pas. Enfin, je pense que c'est une illusion. C'est ce truc de libre arbitre. Et puis, c'est de la pensée capitaliste, en fait. C'est surtout de la pensée qui remet pas en question le système qui nous exploite tous. C'est pour ça que c'est pratique aussi, tu vois. Enfin... ça te met pas trop en danger, quoi. C'est facile d'être féministe libéral. C'est facile d'être écolo-libéral. C'est facile d'être antiraciste libéral. Une grosse diversion mentale. Ah, c'est un vrai problème, hein. C'est un vrai gros problème à gauche, hein. À gauche, il faut vraiment qu'on sorte de la pensée libérale, quoi. Et je vous rappelle que c'est ça qu'a la pensée libérale, c'est le PS, hein, d'accord? Littéralement, le PS, ils ont dit on fait un virage libéral, et puis ils s'en sont jamais remis. À l'aide. Mais à l'aide. C'est parti pour la première définition de merde qui va déjà être compliquée et où personne va être d'accord. Allez, la définition de SOSDEM. Alors, SOSDEM. Ça, c'est vrai que quand tu débarques à gauche, c'est un mot, sur le coup, tu ne l'as pas. Hein, c'est-à-dire que sur le coup, tu sais pas vraiment ce que ça veut dire. Et il se pourrait que ça ait plusieurs sens. Voilà, en fait c'est ça le vrai problème de SOSDEM. C'est que si jamais vous regardez ce que ça veut dire à l'origine, que vous allez sur Google, pour aller taper de façon parfaitement neutre et objective un petit social-démocratie, vous allez tomber sur un truc qui fait un peu sens. Le terme social-démocratie désigne un courant politique et économique qui est apparu au 19e siècle et qui tend à incorporer certains éléments du socialisme dans une démocratie libérale. L'expression recouvre à la fois la dénomination employée par divers partis socialistes, la forme d'organisation de ceux-ci, un courant idéologique et une pratique politique. Donc en gros, à la base, c'est une tentative d'allier les démocraties libérales, comme nous on a du coup, on va dire, principalement dans les pays occidentaux, avec du coup des éléments issus du socialisme. Et quand on parle de socialisme, on parle pas du PS. Là, on parle littéralement de socialisme. On parle de marxistes. On parle quand même de gens qui sont plutôt par rapport à ça. Et donc du coup, c'est là où le terme a un peu perdu de sa splendeur avec le temps quand même, dans le sens où, bah, autant à la base, c'est un truc qui pouvait se comprendre, autant tous les partis sociaux-démocrates ont plus ou moins fini par dégénérer en partis sociaux-libéraux. Sauf qu'on dit pas trop soslib, on dit SOSDEM. Et en fait, sociaux-libéraux, c'est vraiment la définition de social-traître. Hein. Et c'est politiquement parlant, ça veut dire social-traître. C'est-à-dire que vraiment, genre, c'est une vraie dérive libérale du truc, tu vois. Donc en fait, historiquement, c'est plutôt un mouvement qui a été porté par des partis comme le PS. Et donc du coup, ça a un peu perdu de son sens d'origine, parce qu'aujourd'hui, les SOSDEM en France, et c'est plutôt la France insoumise. Si on est un peu honnête sur les termes, sur ce que ça veut dire, sur ce que c'est censé être, à la base, ça représente plus la France insoumise. Sauf que, dans la bouche des gauchistes, vous entendrez beaucoup plus l'insulte SOSDEM pour qualifier, genre, le PS. Donc en fait, et encore, ça dépend d'à quel gauchiste vous parlez. Genre, si vous parlez à un gauchiste Toto de Manif, pour lui, SOSDEM, ça sera LFI. Si vous parlez à
un mec de LFI, SOSDEM, ça sera le PS. Si vous parlez à un mec du PS, SOSDEM, il va te dire d'arrêter de l'insulter. Il va te dire genre parce qu'en fait, en plus, il est même pas SOSDEM, il est SOS-libéral. Bref, voilà, pour moi, c'est ça que ça veut dire SOSDEM. Est-ce que quelqu'un a une opinion contradictoire? Oui, SOSDEM, c'est mou. SOSDEM, c'est... Et puis en fait, SOSDEM, si vous voulez... Après, moi, genre, c'est typiquement, c'est aussi pour ça que genre, je qualifie, moi, la France Insoumise de SOSDEM, c'est qu'il y a un peu, comment dire... Des choses qui vont avec la pensée SOSDEM. C'est-à-dire que lorsque tu tentes d'associer démocratie libérale et socialisme, tu finis par parler de révolution citoyenne. Et tu finis par faire du réformisme un peu claqué. Mais on va revenir sur le mot réformisme un peu plus tard. Donc voilà, en fait, vous allez voir que la surface de l'iceberg, c'est beaucoup de termes de... Comment est-ce qu'on dit déjà? De slang, des termes d'argot, on va dire, un peu de gauchiste, quoi. Les trucs d'argot de base. Bref, SOSDEM, maintenant vous savez. Voilà, pour tous ceux qui avaient encore des doutes sur qui ça voulait dire, eh ben ça veut dire ça, tout simplement. Ok, SOSDEM, c'est bon. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Putain, que des emmerdes. Sociologie. Sociologie, c'est facile. Sociologie, comment expliquer la sociologie en 2 mots? Oh là là, c'est dur. Sociologie, c'est une science. Attendez, on va demander à Wikipédia. Qu'est-ce que la sociologie? Ah non, moi je veux la définition de Wikipédia par contre. Alors, sociologie est une discipline des sciences sociales qui a pour objectif de rechercher des explications et des compréhensions typiquement sociales et non pas mentales ou biophysiques à des phénomènes observables. Donc en gros, la sociologie, c'est une science qui consiste à essayer d'expliquer de la manière la plus clean possible, avec une méthode scientifique la plus carrée possible, les phénomènes de société. Tout simplement. Et genre, la sociologie, concrètement, vous voyez quand à la télé, ils nous parlent des universitaires gangrénés par le wokisme, ils parlent la plupart du temps des sociologues, pour le coup. Science un peu créée par Engels. En France, notre grand sociologue le plus connu, qui a fait le plus de trucs, c'est Bourdieu. Voilà. J'ai pas mis Bourdieu dans la liste parce que, bon, voilà, genre, je vais pas mettre tous les noms propres, mais concrètement, si vous entendez des gens qui parlent de sociologie, a priori, c'est des gens qui sont passés par la fac. Et c'est des gens... Et Bourdieu n'est jamais très loin. Voilà, il faut le dire, hein, Bourdieu n'est jamais très loin. D'ailleurs, vous ne verrez pas le mot habitus dans cet iceberg. Ou peut-être que si, attendez. En vrai, je pense que habitus, il peut aller genre là ou là. J'ai un peu envie de mettre habitus. Genre là. Voilà. Vous comprendrez du coup quand on sera à l'épisode 5. Et puis voilà, que dire de plus sur la sociologie? À part que c'est marrant parce que la sociologie dit parfois des choses sur elle-même. Genre par exemple, la sociologie des gens qui font des études de sociologie, ça se boucle un peu quoi comme ça. Et on peut voilà, la sociologie c'est une science qui est capable de s'étudier elle-même. En plus c'est trop intéressant. Sont-ils joyeux? Je sais pas. Hein. Bon, en tout cas, la sociologie, j'ai pas tendance à trouver que ce soit un sujet très joyeux. La plupart du temps, la sociologie, c'est quand même des gens qui meurent. Hein. C'est quand même... je veux dire... on parle de ça hein, quand on parle de sociologie, hein, souvent. C'est-à-dire que par exemple, les études autour des féminicides, c'est de la sociologie. Les études autour de ce genre de trucs, c'est de la sociologie. C'est des sujets assez graves, hein. Mais bon, voilà, ça reste avant tout une balle perdue, hein, de dire ça. Bref, bon, vous me connaissez. Bref, la suite. Putain de merde. On va parler du sexisme. Allez. Alors du coup, si vous avez regardé les épisodes d'avant, parce que vous êtes vous suivez tout ce que je fais de toute évidence, et ben on a déjà parlé un peu de féminisme. Vous avez déjà du coup un peu la définition de ce qu'est le féminisme. Et ben c'est simple. Le sexisme, c'est du coup l'équivalent, on va dire un peu. Le sexisme, ça se définit pas juste par genre les insultes sexistes et la misogynie. Genre, on vous a déjà parlé de ce qu'était la misogynie dans l'épisode d'avant. La misogynie, c'est vraiment la haine des femmes. Ça se définit avant tout par la haine des femmes. Le sexisme, c'est pas la haine des femmes. Le sexisme, c'est la structuration, on va dire, capitaliste qui permet l'exploitation des femmes. Voilà, si vous voulez la définition un peu féministe, matérialiste, c'est notre système d'oppression. C'est ce que je vous ai déjà dit. On peut réfléchir un peu sur différents plans. Genre, par exemple, le système d'oppression de base du capitalisme, c'est la classe sociale. C'est le prolétariat et c'est la bourgeoisie, donc les gens qui possèdent et les gens qui travaillent. Dans le sexisme, ça va être les hommes et les femmes, et c'est avant tout un rapport à l'exploitation. Où en fait, l'objectif, c'est avant tout que les femmes fassent des bébés,
s'en occupe, fasse le ménage, enfin, s'occupe aussi de la psychologie des travailleurs de préférence, parce que sinon ils deviennent à moitié fous. Enfin, c'est toute cette espèce ouais, quand on parle de charge mentale, par exemple, en fait, on est directement lié à ce genre de choses. Enfin, et donc c'est pour ça que moi, je ne parle pas du sexisme comme étant un strict rapport de force et un strict rapport de domination. Pour moi, c'est d'abord de l'exploitation, et c'est d'abord l'objectif, oui, tout le travail du CAR, par exemple, l'objectif, c'est d'abord de faire tourner le capitalisme correctement. Et alors pour les gens qui vont me dire oui mais le patriarcat datait d'avant le capitalisme, oui, mais le patriarcat servait déjà en fait à justifier l'exploitation féodale et du système de l'exploitation qu'il y avait avant. Donc en fait, on reste quand même sur nos pattes quand on parle de ça, sachant que a priori la pensée réellement marxiste, tu peux pas ignorer les questions sexistes. Genre, c'est pour ça qu'en fait être class first, ça n'a pas vraiment de sens. Parce que, genre, tu peux pas juste dire il y a que la classe sociale et il n'y a pas le genre. Bah parce qu'en fait, le genre, c'est une classe sociale. Mais ça, on en a déjà parlé. Bref, sexisme, c'était facile. On peut passer à la suite. Et je vais en profiter pour faire un espèce de double shot où en fait, on va en profiter pour parler du coup de racisme. Voilà. Parce qu'en fait, le racisme, c'est pareil. Le racisme, ce n'est pas de la haine. Ça, c'est un point qui est très important à comprendre. Genre, pour le coup, moi, j'avoue que c'est des trucs que j'ai beaucoup appris dans ma formation antiraciste de base chez PDH, etc. et tout. Et je trouve ça très, très, très correct quand même à dire. Genre, le racisme, c'est pareil que le sexisme. C'est pas de la haine. C'est pour ça qu'il n'y a pas de racisme spécifiquement anti-blanc, parce qu'il n'y a pas de racisme spécifiquement anti-noir, en fait. Le racisme, c'est le système des noirs et des blancs. Genre, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que le racisme, c'est un tout cohérent, dans lequel, du coup, peuvent s'articuler des haines plus spécifiques, de la même façon que, du coup, le sexisme engendre la misogynie. Donc, le système d'oppression autour du genre provoque, du coup, la haine des femmes. Et le système raciste, du coup, est à l'origine de la haine de telle ou de telle ou de telle ethnie. Et donc, du coup, c'est par le racisme que naît l'islamophobie, que va naître du coup genre la hainophobie, j'ose toujours pas le dire, désolé, c'est du racisme que va émerger l'antisémitisme et toutes les oppressions plus spécifiques autour du coup des différentes personnes. Donc c'est le système oppressif qui est antérieur à la haine. Oui, c'est ça. En gros, l'exploitation vient de la haine. Et d'ailleurs, si tu veux, j'ai fait pas mal de react aux vidéos de Tao Kan, mais si tu veux des arguments qui vont dans ce sens-là, c'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup observé partout ailleurs. Tu peux prendre par exemple les burakumin au Japon. Les burakumin, en fait, à la base, dans le système féodal japonais, ils avaient séparé la population en 5 classes. Une classe dominante, 3 autres classes qui étaient des classes, on va dire, fonctionnelles, administratives, et des travailleurs plus un peu stylés, genre artisans, etc. et tout. Et en dessous de tout, t'avais les burakumin. Burakumin, c'est des gens qui travaillaient de façon, ils se faisaient turbo-exploiter. C'était les moins bien payés, ils faisaient les ordures, ils s'occupaient des cadavres, ils s'occupaient... Enfin, c'était de la merde, tu vois. Et du coup, de par l'existence de ces classes sociales, a fini par émerger un racisme à l'encontre des burakumin. Dans le sens où, lorsqu'il y a les théories racistes qui sont arrivées, les Japonais ont commencé à faire de la phrénologie, ils ont commencé à justifier de façon biologique leur haine qu'ils avaient des burakumin, alors qu'à la base, cette haine, elle vient d'une structuration en classe sociale de la société japonaise. Et donc c'est bel et bien d'abord l'exploitation et ensuite la haine. Et c'est important à comprendre ça, les gens. C'est pas juste moi qui suis en train d'être tatillon. Parce qu'en fait, sinon, tu peux vite tomber dans un espèce de discours où tu finis par dire « Oui, donc du coup, en fait, la haine. L'homme a toujours eu besoin d'un bouc émissaire pour pouvoir nourrir une haine commune afin de pouvoir en fait faire la cohésion. En fait, nous sommes condamnés à devoir en fait avoir une... Non, c'est pas vrai, tu vois. Genre ça, c'est vraiment de la pensée un peu magique. Ça, c'est l'inverse de la sociologie, justement. C'est t'es en train d'essayer d'expliquer un phénomène social par autre chose que la société. Pourquoi ? C'est comme d'expliquer le genre par la biologie, ça a pas de sens. C'est comme si j'allais demander, moi, je sais pas, genre à un physicien nucléaire de me donner son avis sur le Covid. Je m'en branle a priori, tu vois. C'est pour ça qu'un biologiste a pas grand chose à dire sur c'est quoi le genre. Bref, voilà, j'espère que ça clarifie un peu. Hop, oui, exactement aussi comme les intouchables en Inde. Donc, le racisme, c'est clair. Normalement, ça c'est bon. Ça c'est réglé. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Voilà, la pause manger est finie. On va pouvoir passer à la suite de notre petit iceberg. Alors, on va reprendre avec un truc facile. La sexualité, alors, dis donc,
que j'ai fait exprès de mettre un peu loin de l'aromantisme parce que j'en ai marre qu'on associe les deux en fait. Genre, c'est vraiment pas la même chose. Genre, ça n'a vraiment pas grand chose à voir. Genre, déjà, la sexualité, donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les gens qui ne font pas de sexe concrètement. Genre, ça peut être pour beaucoup de raisons différentes, ça peut prendre beaucoup de formes différentes, et en règle générale, on a plutôt tendance à vouloir parler des sexualités grises plutôt que directement de la sexualité, parce que ça permet de recouvrir un plus gros champ. Et alors, là où justement, moi autour de la sexualité, je pense qu'il faut vraiment qu'on sorte d'un discours comme quoi, en fait, voilà, la sexualité, c'est exactement comme, genre, l'homosexualité, c'est genre un truc que t'as à la naissance ou quoi que ce soit, c'est pas si simple, hein. Genre, la sexualité, ça peut aussi être un truc qui peut être construit par des traumatismes. Ça peut... en fait, c'est pas juste genre, oh là là, je suis né avec ça, et puis basta. En fait, ce serait oublier que la pratique sexuelle dans notre société est éminemment politique. Et en l'occurrence, le fait de vouloir ou pas faire du sexe a des conséquences aussi matérielles dans ta vie à plein de niveaux en fait. Et ça crée des phénomènes d'oppression aussi. Mais d'accord, on peut être aromantique mais pas asexuel. Oui, par exemple, tu vois, genre tu peux ne sentir aucun sentiment romantique et pourtant avoir envie de baiser. Il y a aucun problème avec ça, tu vois. Et donc, pour moi, la sexualité est éminemment politique. Et il faut pas en faire juste une case supplémentaire dans laquelle on met les gens. Il faut le traiter en tant que tel. Il faut le traiter en tant que phénomène de société. Et évidemment, là, aujourd'hui, tout de suite, on n'a pas 1000 ressources autour de la sexualité parce que encore aujourd'hui, encore à gauche, il y a pas mal de gens qui comprennent pas ou qui font qui ont des takes absolument catastrophiques. Genre, franchement, vraiment les gens, je vous assure que les personnes asexuelles, elles en ont marre que vous leur dites suffit que t'attends de tomber sur la bonne personne, d'accord? C'est fatigant en fait. Il faut arrêter avec ça. Genre c'est comme c'est exactement pareil que de dire que l'homosexualité c'est qu'une phase, d'accord? Vous êtes en train d'avoir le même discours. Donc en fait stop. Moi j'avoue j'ai du mal à comprendre encore. Mais en quoi c'est compliqué? Genre c'est juste des gens qui pour une raison X ou pour une raison Y qui ne te regardent pas ne veulent plus pratiquer l'acte sexuel. C'est pas si compliqué que ça, hein. Genre, c'est comme de dire, oh, je comprends pas l'homosexualité. Mais je te demande pas de comprendre, hein. Je te demande pas de te mettre. Genre, admettons que t'es hétéro, tu vois. Je te demande pas de comprendre. Ça fait quoi de se faire enculer, tu vois. Genre, on s'en fout. Enfin, c'est comme les trans. Genre, la transidentité, moi, je ne demande pas au commun des mortels d'avoir une compréhension philosophique et profonde de ce qu'est la transidentité, tu vois. Moi, je demande juste des droits et je demande juste à ce qu'on me foute un peu la paix. Bah, c'est un peu pareil pour les asexuels, tu vois. Genre, les asexes ne vous demandent pas de vous mettre à leur place. D'accord? En fait, et moi, je trouve ça ouf qu'on en soit encore à devoir expliquer ces trucs-là, tu vois. Enfin, c'est quand même un peu ouf. Mais bref. Voilà, c'est vraiment un sujet que j'espère avoir prendre le temps d'approfondir plus tard sur la chaîne parce que c'est très intéressant. J'ai déjà fait une première vidéo sur l'aromantisme politique, du coup je compte en faire aussi une sur la sexualité politique, mais vous allez voir que ça va pas du tout parler de la même chose. Mais alors pas du tout, parce que c'est vraiment deux trucs qui sont différents quoi. Genre il y a des personnes asexuelles par exemple qui ressentent pas de désir mais qui se masturbent. Par exemple, tu peux voir la masturbation comme un genre de massage qui fait du bien et que tu te fais à toi-même. Et ne pas penser à des trucs sexuels et quand même avoir un orgasme. Parce que c'est une stimulation qui fait du bien, quoi. Alors oui, par contre, asexe, ça veut pas forcément dire aussi que t'en es conscient tout de suite et il faut pas non plus voir le truc comme étant genre parfois aussi les gens ils sont asexuels et ils ont une vie sexuelle avant de s'en être rendu compte, hein. Genre parfois tu te rends compte que t'es asexuel genre à 30 ans. Donc faut pas non plus faire un espèce de trait d'égalité bizarre entre sous-entendre que soi-disant il y aurait que des incels qui seraient ace ou que genre ce genre de truc ça dégage en fait. Genre c'est même pas intéressant, enfin. Bref, tout ça pour dire, voilà, je pense que j'ai fait un petit tour d'horizon de la sexualité très rapide, mais il y a beaucoup plus de choses à en dire, tu vois. Ça compte comme asex si tu as du désir mais que tu veux pas avoir de relations sexuelles, à ce moment-là, du coup, je pense que ça compte comme une autre sexualité grise. Après, le problème, c'est que les sexualités grises, si tu commences à les lister, tu tombes sur des trucs vraiment cringe parfois. Genre, par exemple, avec Lou, on a un petit projet de faire les pires identités sexuelles et les pires identités de genre, la tier list des pires identités de genre. On va pas vous mentir, il y a quelques sexualités grises qui, sur le papier, c'est un peu des sexualités d'agresseurs quand même. Bon, voilà, faut quand même apprendre à doser. Moi je préfère être en mode utiliser les mots pour vous décrire que vous voulez, mais politiquement, ce qui est vraiment intéressant, c'est plutôt
la sexualité directement. Des exemples, la lithosexualité, c'est pas la cité des pierres. Alors, lithosexuel. Lithosexuel, c'est... Qui peut ressentir de l'attirance sexuelle, mais ne veut pas que ça soit réciproque. Donc, genre, en mode... Tu veux tomber... Genre, tu veux avoir de l'attirance que pour des gens qui n'en ont pas pour toi. C'est un peu bizarre. Genre... c'est un peu red flag, tu vois. Surtout que c'est plus... comment dire? Enfin, c'est... Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre. Mais ouais, du coup, genre, on a une liste de dizaines et de dizaines de trucs comme ça qu'il faut qu'on trie dans pas longtemps. Ça va être marrant, en vrai. Juste qu'on n'a pas osé le faire avant parce qu'on va encore se faire cancel avec ces conneries. Mais voilà quoi. Oui, on est un peu loin des Eggmarine et des autres pierres de puissance. Hein. Mais voilà, c'est un exemple comme les autres. Ça pour dire que la sexualité, moi, en fait, le vrai truc aussi autour de la sexualité, et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler, c'est que je trouve que bah les gens en parlent mal. Genre, il y a beaucoup de gens qui en parlent juste super mal. Genre, la sexualité, moi je comprends parfois qu'il y ait certains gauchistes qui puissent avoir des opinions de merde, et parce que parfois ils ont entendu des gens qui leur en parlaient n'importe comment en fait. Hein. Genre, tout simplement, genre... Donc en fait voilà, c'est pour ça qu'il y a vraiment un gros truc à travailler autour de ça. Genre, parce qu'en fait, c'est trop méprisé et en même temps, tu vois, parfois, c'est dur de garder la tête froide quand t'as un mec qui t'explique la lithosexualité, par exemple. Donc, après, peut-être que dans les commentaires, des gens vont m'expliquer que c'est très très basé, mais franchement, j'ai un doute. Hein. Après, voilà, la sexualité en tant que telle, et les sexualités grises en règle générale, c'est méga basé. Et c'est un petit peu comme, si vous voulez, pour moi, les questions autour des non-binaires. C'est-à-dire que les non-binaires, tu peux faire une liste infinie de définitions différentes chez les non-binaires, de toutes les différents types de non-binarités qui existent, et parfois, même moi qui suis pourtant quand même très trans, je comprends pas, tu vois. Genre, la différence entre les agenres et les bigenres n'est pas claire pour moi. Et de toute façon, j'ai pas besoin de la connaître. C'est pas très grave, tu vois. C'est pas très grave. Franchement, au pire, faites vos trucs, y a aucun problème, parce qu'en fait, le vrai sujet politique, c'est la non-binarité en tant que telle. C'est ça le truc qui est important. Et c'est un peu vrai, genre peu importe c'est quoi la non-binarité en question, mais on va en parler plus tard de la non-binarité, je crois qu'elle est dans la liste. Alors, justement, tenez, on va faire le pont. On va faire le pont avec non-binaire. J'ai pas mis non-binaire. Du coup, non-binaire. Alors, donc, du coup, on vous a expliqué précédemment c'était quoi le genre, en tant que classe sociale, etc. et tout blablabla. Et bah, la non-binarité, du coup, c'est simplement tous les gens qui ne se perçoivent ni comme des hommes, ni comme des femmes, et qui, de fait, finissent par exister dans la société, ni comme des hommes, ni comme des femmes. Et en vérité, moi, ma vraie take aussi sur la non-binarité, c'est que c'est quand même une question assez matérielle, dans le sens où, bah en fait, ça date absolument pas d'hier. C'est-à-dire que, certes, la question non-binaire, tu vois, elle s'est posée aujourd'hui récemment avec ces termes-là et avec ce vocabulaire-là, mais la vérité, c'est que la non-binarité date de bien avant ça. Genre, quand on avait regardé, par exemple, la question autour des hijras, tu vois, en Inde, bah, c'était des personnes qui se reconnaissent ni dans un genre ni dans l'autre et qui, du coup, pourraient correspondre à une forme de non-binarité. Plus, genre, la non-binarité, je veux dire, depuis l'existence même des freak shows, il y a des femmes à barbe hein, dans les freak shows, tu vois. Et c'est pour ça que la non-binarité est très liée au concept de cuir. Donc, cuir, pas le cuir, la matière, désolé, j'ai un accent. Cuir, Q-U-E-E-R. Voilà, pour ceux qui découvrent avec cette vidéo. Voilà, gender fluide, c'est dans la non-binarité par exemple. Mais en fait, moi j'élargirais même ma take un peu plus loin, dans le sens où pour moi, des mecs très efféminés à la Bilal Hassani, c'est un peu non-binaire. Hein. Et quand tu regardes certaines lesbiennes butch, elles sont non-binaires. Dans le sens où, la société ne les traite pas tout à fait comme des femmes. Peu importe si elles sont bourgeoises, blanches, tout ce que vous voulez, elles seront toujours remasculinisées à plein de niveaux et elles connaîtront, tu vois, des discriminations qui sont des discriminations de l'ordre quasiment de l'enbiphobie en fait. Donc moi, c'est pour ça que j'explique que pour moi la non-binarité date d'avant en fait. C'est juste qu'aujourd'hui on a défini la non-binarité comme étant quelque chose de beaucoup plus défini et de beaucoup plus central, mais la non-binarité elle a toujours existé. Et il y a même une take que je pourrais pareil prendre un peu plus de temps à vous expliquer, qui dit que par exemple les meufs trans, on est non-binaire parce que déjà on sera toujours des monstres en fait, genre même après la médication, même après tout ce que vous voulez, même en fait le fait de dire que les meufs trans seront toujours non-binaires, c'est une façon de dire que
le cispassing n'est pas une finalité ni une possibilité en fait pour les meufs trans. C'est pas l'aboutissement de notre lutte. Bien au contraire. Donc du coup, ne surtout pas sous-coter la question non-binaire, les gens. La question non-binaire, elle est centrale, y compris quand tu te parles des trans, entre grosses guillemets, binaires. Du coup, moi, c'est un terme que j'aime pas trop, parce que bah, les meufs trans sont non-binaires. Je veux dire, c'est les meufs trans, on est plus grandes, on est plus... Enfin, il y a plein de trucs qui nous font basculer, on va dire, dans une certaine forme de non-binarité, tu vois. Mais de la même façon que certaines lesbiennes butch, etc. Et tout. Après, il existe toujours, évidemment, des turbos transfemmes, transmed, hyper opérés de partout, qui, effectivement, ont un passing absolument parfait. Mais ça ne représente pas la majorité du genre, hein. C'est comme les poissons volants. C'est pas une différence entre l'identité sociale et l'identité personnelle? Bah oui, de fait, sinon les personnes egg n'existeraient pas. D'ailleurs, egg, c'est défini où? C'est ici ou c'est en dessous encore? C'est en dessous. Egg, c'est pour le chapitre d'après. Donc voilà, on vous a expliqué c'était quoi la non-binarité. En gros, c'est le fait d'exister entre les deux genres. Et en fait, si tu pousses la take à son plus loin paroxysme de la définition la plus gauchiste radicale, et tout le monde est non-binaire en soi, hein, parce que personne n'est à 100% un homme pur, personne n'est à 100% une femme absolument pure de ce que vous voulez, tu vois. Enfin, mais bon, moi je pousse pas la take jusque-là parce que je trouve que ça fait perdre sa spécificité à la non-binarité, et je suis désolé, mais il y a un traitement matériel en fait de la non-binarité. Les non-binaires, ils sont traités d'une façon particulière par la société. Donc c'est plus compliqué que ça en fait. Genre tu peux pas dire ça. Genre moi je dis pas ça. Mais bon, il y a des gauchistes qui sont là-dedans, donc je le mentionne, mais c'est pas ma take. Alors, parce que voilà, genre être une femme, être un homme, c'est pas genre oh là là, de temps en temps je performe pas totalement le genre masculin. C'est plus compliqué que ça, hein. Enfin, genre, être un homme, c'est aussi bénéficier de ses privilèges, c'est etc etc etc. Peut-être plus tard quand on aura aboli les classes de genre, mais c'est pas le moment en tout cas. Donc. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Un mot de base, je dirais que c'est quand même systémique. Je pense qu'on peut définir systémique. Et en même temps, moi, je me rends compte que bah, parfois, la définition de systémique, elle est pas très claire pour tout le monde, hein, quand même. Genre, systémique, ça veut un peu dire la même chose que structurel. Voilà. Allez, on passe à la suite. Non, je déconne. Non, en gros, systémique, souvent, c'est opposé à individualiste, on va dire. C'est-à-dire que de temps en temps, on va venir opposer une lecture de quelque chose en tant que système d'une lecture où on parle du coup des individus. Mais la vérité, c'est que moi, je trouve que les gens, en règle générale, n'ont pas une très bonne vision de ce que veut dire systémique ou de ce que veut dire structurel. Dans le sens où, bah, moi j'entends encore beaucoup de takes de gens, par exemple, qui vont te dire que la structure, c'est genre le grand truc flottant qui existe, tu vois, genre au-dessus de tout le reste. Et en gros, t'as le grand collectif, qui serait du coup le système, et t'as tout en bas, les individus, et du coup on aurait comme ça deux oppositions qui viendraient complètement s'opposer, etc. Mais en fait non, hein. C'est pas genre il n'y a aucune responsabilité individuelle versus il n'y a qu'une responsabilité purement collective. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je veux dire, un système ou une structure, ça peut être une entreprise. Et juste, c'est en fait un mode d'organisation, par exemple, c'est une structure. Donc par exemple, genre pour moi j'ai une analyse où j'analyse le couple comme étant une structure. C'est une structure très basique, il y a que deux personnes, mais c'est une organisation sociale, c'est un sujet collectif en tant que tel, c'est un peu quasiment le plus petit élément possible de structure qu'on a dans la société. Après, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Mais c'est une structure. Et c'est pour ça que quand on dit que quelque chose fait système, ça veut pas dire ah bah, on ne peut rien y faire, c'est le pouvoir du patriarcat qui nous dépasse tous. Non. Ce qu'on peut dire, c'est que justement, on peut aller taper dans ces structures intermédiaires, on peut aller taper dans ces systèmes qu'on a mis en place pour tenter justement de minimiser ce rapport d'exploitation, ce rapport de domination, tous ces trucs-là, quoi. Je vous invite à vous intéresser à la notion de phénomène émergent, ça a beaucoup changé ma vision sur énormément de sujets. Écoute, la phénoménologie, si tu parles de la phénoménologie, c'est un terme qui est tout en bas, je crois. Genre, c'est pour plus tard. Les termes de gros cerveau là où personne ne comprend rien, c'est pour plus tard. Genre, regarde, phénoménologie, il est où? Il est quelque part, hein. Voilà, il est là. C'est pour plus tard, c'est vraiment pour plus tard.
Sachant qu'on est relativement critique de la phénoménologie. Même si on trouve qu'il y a des trucs très bien. Bref, le marxisme. Du coup, voilà, systémique, je pense que c'était important. Je pense que c'est important de préciser que non, la vision de gauche autour des questions de système ou des questions de structure, ce n'est pas juste dire « Oh, il y a un système, du coup on ne peut rien y faire. Ah bah du coup personne n'est responsable. Ah, c'est dommage. » Non. Non, 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 justement, c'est justement, on a une lecture qui en fait dépasse cette fameuse opposition entre du coup l'individu et la superstructure du grand collectif de je sais pas quoi, et où en fait on peut genre justement avoir un discours sur ces structures et sur comment s'organiser d'une meilleure façon en fait. Voilà. Parce que voilà, il y a le grand système du capitalisme et puis il y a tous les sous-systèmes dans lesquels on vit et qu'on habite. Donc, et c'est pour ça que voilà, moi quand vous me parlez, genre, je sais pas si c'est du vocabulaire très basé, mais moi pour simplifier les choses, tu vois, j'ai tendance à dire que genre le patriarcat, le capitalisme, le langage, c'est plutôt des superstructures. C'est-à-dire que c'est des structures qui vont structurer les structures. Putain, je parle comme Bourdieu. Voilà, j'ai acheté terrorisme stochastique. Ah non, je connais pas, mais ça a l'air bien. Genre du terrorisme random, ça a l'air bien débile. Mais oui, pour tous les trucs un peu fous, mais vous m'en donnerez plein. Je pense que vous avez plein de refs et tout, etc. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, le langage. Le langage, c'est perçu par. Genre, moi, il y a déjà des gens qui ont tenté de me la mettre à l'envers. En revenant sur des trucs d'orthodoxie marxiste un peu gaze, en parlant du langage comme étant une structure et tout, alors qu'on parlait pas de la même chose, tu vois. Et c'est pour ça que moi, par exemple, genre, le capitalisme libéral, c'est une super structure qui, du coup, va venir structurer les structures comme une entreprise, par exemple. Genre, une entreprise dans le capitalisme libéral va être structurée par cette espèce de super structure dominante, mais je les mets pas du tout sur le même plan, tu vois. Il y en a une qui est beaucoup plus concrète, il y en a une qui représente vraiment un mode d'organisation sur lequel tu peux, genre, avoir une force. Mais voilà, enfin, après, je sais pas si c'est basé. Moi, c'est juste que c'est comme ça que je parle, hein. Je suis pas une meuf hyper calée en théorie politique et en machin du genre, donc si ça se trouve j'utilise très mal le terme structure et superstructure. Je laisse les commentaires me corriger sur ce sujet-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'en parle. Donc. Alors, qu'est-ce qu'on va parler maintenant? Ça vous dit, on va un peu par là, voir ce qui se passe. Alors, ACAB, qu'est-ce que ça veut dire? Omar m'a structuré. Alors, du coup, ACAB, le chat. Ça veut dire quoi, ACAB? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire All cops are bastards, hein, du coup, voilà, pour ceux qui découvrent. Voilà. Bah voilà, vous voulez une structure? L'institution policière, par exemple. Bonne structure. Et alors, pourquoi est-ce qu'on dit ACAB? Et c'est là où, genre, les gens, lorsqu'on dit que All cops are bastards, c'est pas justement une lecture individualiste. C'est pour ça que c'est bien qu'on en parle juste après avoir fait le point un peu sur les structures. Parce que, justement, quand on dit ACAB, on n'est pas en train de dire oh là là, tous les policiers sont individuellement des personnes horribles qu'il faudrait qu'ils disparaissent parce qu'en fait, c'est les mauvaises personnes et c'est les méchants. Non, nous, ce qu'on te dit, là, bon, je réagirai à ça plus tard. Ce qu'on dit par rapport à All Cops Are Bastards, c'est que l'institution policière et le taf de policier te fait te comporter comme une merde raciste, en fait, parce que c'est littéralement ça le taf. Genre, le taf de flic, c'est genre d'aller harceler les populations minorisées. Le taf, c'est en fait, et quand tu regardes l'histoire de la police, genre l'histoire de la police nationale par exemple, qui a été créée quand même sous Pétain, quand tu regardes aussi l'histoire de la police qui est née dans les environnements coloniaux, genre les flics, ils ont toujours très bien porté un nom, et ce nom c'est les gardiens de l'ordre. Et l'ordre, s'il est inégalitaire, et bah ces gens-là, c'est eux qui vont tout faire pour qu'il soit préservé. Alors pourquoi est-ce que par exemple on va pouvoir dire All cops are bastards, mais qu'on va pas dire par exemple tous les teachers sont des bâtards, tu vois, genre c'est pas un truc qui se dit. C'est parce qu'en fait dans une société idéale, dans le socialisme, il y a plus de flics. Avant, il n'y avait pas de flics, on peut vivre sans policiers. Si on vit dans un monde dans lequel il n'y a pas le capitalisme, il y a énormément de délits et de conflits qui juste n'existent plus. Genre, enfin, le vol n'a plus aucun sens dans une société socialiste. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, dans une société même idéale, il y aura toujours des profs en fait. C'est comme les médecins. Moi, je suis très 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 anti-médecin. Genre dans le sens où les médecins, c'est des immenses bourgeois, ils sont très violents. Il y a des gros problèmes avec la médecine dans ce pays, mais on va pas
abolir les médecins. Genre, faut qu'on augmente le fait que les gens peuvent se soigner tout seuls, ça c'est réel. Faut qu'on crée de l'autonomie dans le soin, mais on va pas enlever les médecins. De la même façon qu'on va pas enlever les profs. La raison pour laquelle les profs sont des merdes, c'est la même raison pour les flics, c'est que l'institution est mal branlée, tu vois. Mais in fine, genre, je peux comprendre qu'on veuille être prof, je ne comprends pas qu'on veuille être flic, tu vois. Enfin, c'est un peu ça, moi, ma take par rapport à ça, quand même. Comme les psys, ça, c'est plus compliqué, la question des psys. Beaucoup plus compliqué, la question des psys. Mais, genre, psychiatre, psychologue... Moi, je suis pour la fin de la psychiatrie, hein, en tant que discipline. Mais bref. On va rentrer dans trop de détails après. Bon, bah du coup, ouais, pour revenir sur l'iceberg, ACAB, en vrai, j'ai dit un peu mes takes. Autour de ce que j'avais à dire. Donc, je pense que j'ai plus grand chose à dire. Voilà. Donc, ACAB tous les jours, hein, bien sûr, du coup, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Hein. Si vous remettez en question ACAB, c'est que vous n'avez pas bien compris. Honnêtement. Bref, c'est un peu comme Ménard Trash, quoi. J'ai mis Ménard Trash, peut-être que je l'ai mis un peu plus bas. Peut-être qu'il est dans là-dedans, là. Important aussi, Ménard Trash. On verra, au pire, il sera en double. Hop. Parce que bon, c'est encore moins inaccessible de comprendre Ménard Trash que ACAB, pour plein de gens. Genre, moi, je connais plein de potes, tu vois. ACAB, ils ont aucun problème. Alors que Ménard Trash, il galère un peu. Hein. Il y est? Ah ouais, je l'avais pas vu. Oui, il est là, il est en double, vous avez raison. Bref. Du coup, restons là-dedans. Mais non troublante, c'est pas bien d'essentialiser les gens. Hein. Bah oui, je sais bien. Bon, le problème, c'est que homme, c'est pas essentiel. C'est une construction sociale. Hein. Donc, du coup, alors attendez. Parlons du patriarcat, vite fait. Alors, le patriarcat. Qu'est-ce que c'est le patriarcat concrètement? Maintenant qu'on a défini correctement, c'était quoi le sexisme et c'était quoi la misogynie? Du coup, le patriarcat, en quoi ça se distingue spécifiquement du sexisme? Bon, en vérité, c'est quand même deux termes qui ont tendance à un peu se confondre. On se met bien d'accord, quand on parle du patriarcat, on parle de la société sexiste. Je dirais même que, en règle générale, on a plutôt tendance à utiliser le terme patriarcat plutôt que sexisme. Genre, par exemple, on va vous parler du capitalisme raciste et patriarcal. On va pas parler du capitalisme raciste et sexiste. Mais ça ressemble. C'est pas avec un C patriarcat, c'est complètement avec un C. Pardon. N'hésitez pas à me corriger, oui. Mais donc du coup, on parle quand même grosso modo de la même chose, quoi. Genre. Voilà, je veux dire, juste le patriarcat, potentiellement, on peut. Genre. Peut-être que le patriarcat aurait une définition un peu plus englobante que celle du sexisme, parce que le patriarcat, ça remonte quand même il y a pas mal de temps. Même si, encore une fois, le patriarcat globalisé, de la façon dont il a pris ses formes actuelles, est quand même très lié à la colonisation. On va pas se mentir, je veux dire, le patriarcat, c'est pas imposé partout sur Terre comme ça naturellement non plus. Hein. Genre d'une façon aussi uniforme. Je veux dire, il existait beaucoup de formes différentes de patriarcat, et en l'occurrence, celle qui s'est imposée, c'est la version occidentale, quoi, concrètement. Hein, on va pas se mentir. Patriarcat, c'est un peu pour les initiés. Oui, c'est ça. C'est qu'en gros, tu parles de sexisme quand t'es un peu, genre plutôt un peu moins politisé, et patriarcat, c'est vraiment le terme historique du féminisme pour parler de la domination des hommes sur les femmes. D'autant plus qu'en fait, je dirais que le patriarcat, avec le sexisme, en vrai, les deux c'est très lié. Mais quand tu parles de patriarcat, il y a quand même un peu plus la dimension romantique de la société. Genre, dans le sens de comment se structure le couple. Tu vois, genre, c'est quand tu entends patriarcat, tu penses à la famille nucléaire avec un patriarche qui a tout en haut, quoi. Tu penses davantage à ce truc-là. C'est-à-dire que là où le sexisme, on pourrait parler du coup... Je pense que si on devait donner des définitions vraiment exactes et tout, encore une fois, j'en suis absolument pas sûr, dans les commentaires, n'hésitez pas à me corriger. Si on devait donner des définitions exactes, je dirais que le sexisme, du coup, c'est le rapport c'est lié au rapport d'exploitation. C'est vraiment lié à ce truc d'exploitation qui, du coup, finit en discrimination. Là où le patriarcat, ça va plutôt être, on va dire, à proprement parler. Encore une fois, je nage un peu en eau trouble, là, c'est des termes qui ont tendance à se mélanger, qui ont tendance à se chevaucher, etc. Pour moi, patriarcat, ça a davantage un rapport, en fait, avec la notion de pouvoir et de qui possède le pouvoir, là où, voilà. Mais en fait, ça veut dire la même chose. Enfin, je veux dire, s'ils ont le pouvoir, c'est pour la même raison que le sexisme. Bref, tout ça, c'est lié, c'est la même chose, hein, concrètement, on va pas se mentir. Vous pouvez les utiliser comme des synonymes, personne ne sera choqué.
Hop, genre parce que voilà. Après, on a eu d'autres termes hein, à l'époque qui ont fait concurrence à patriarcat, tu vois, mais qu'on n'a pas gardé. Genre par exemple le terme phallocratie, c'était un truc un peu historique du féminisme. C'était pour dire la société dirigée par les bites. Alors c'était pas mal, mais les meufs trans, du coup, sont un peu à côté en mode vite fait quoi. C'est un peu biologisant comme terme, phallocratie. Du coup, on a un peu arrêté. Genre voilà, phallocratie, c'est un peu dégagé. Mais oui, patriarcat, c'est plus historique en soi. Mais d'ailleurs, un peu de la même façon que du coup, je vous ai mis du coup sur différentes. Bah, attendez, il est juste là. Je vous l'ai mis sur différentes strates. Mais du coup, genre là, on a le terme non blanc. Au-dessus, on a le terme racisé. Bon, bah en fait, c'est un peu des niveaux de profondeur, quoi. C'est-à-dire que patriarcat, il pourrait presque se retrouver là. Le problème, c'est que c'est tellement mainstream que du coup, je l'ai mis là. Mais, genre, par exemple, racisé, non blanc et indigène, qui doit traîner quelque part ici, ça désigne les mêmes personnes. Hein. Ça désigne les mêmes personnes, ça désigne le même... le même délire, grosso modo. C'est juste que en fonction de où vous êtes politiquement, il y a certains termes que vous allez plus être à l'aise que d'autres que vous serez moins à l'aise. Donc voilà, si vous posez la question de ce que veut dire non blanc, bah c'est pas très compliqué. Hein. C'est les personnes qui ne sont pas blanches. Et je dirais que la différence entre définir... Enfin, après voilà, on peut rentrer dans le détail du détail en mode, oui alors, non blanc, c'est plus précis que racisé parce que du coup on ne définit pas par rapport à la race sociale, enfin c'est plutôt défini par rapport à la blanchité que défini par rapport au concept de race. Donc en fait en soi ça se détache un peu, enfin ça veut dire la même chose. Concrètement c'est un peu des synonymes et moi je pense que il vaut mieux dire aux gens que c'est des synonymes parce que on va pas rentrer dans les détails, enfin c'est le meilleur moyen de perdre tout le monde quoi, genre c'est autant dire que ça veut dire grosso modo la même chose. Après, peut-être qu'il y a des gens vraiment matrixés qui vont me dire que non, ça n'a rien à voir, mais en fait, ça parle quand même des mêmes personnes. Il y a des nuances importantes quand même. Oui. Enfin, en attendant, genre, je veux dire, moi, j'ai déjà entendu comment dire, j'ai déjà entendu des personnes dans l'antiracisme, tu vois, genre, je pense à Someboy, qui expliquait que racisé, non blanc, ça veut dire la même chose un peu quand même. Enfin, c'est juste une autre façon de voir la même chose, quoi, concrètement. Mais du coup, voilà, quoi, c'est deux termes qui, grosso modo, veulent dire la même chose. Donc, après, je suis pas une méga experte, hein, ça se trouve, je me plante hein, là-dedans, mais moi, il me semble quand même que bon, j'ai déjà entendu des antiracistes le dire, ça. Donc bon. Là, vous voyez qu'indigène, il y a une petite nuance. Vous voyez qu'indigène, il y a quand même une plutôt grosse nuance, en fait, par rapport à ces termes-là. Il y a une histoire du terme indigène qui n'est pas la même, qu'on explicitera beaucoup plus quand on sera du coup dans le niveau d'en dessous. Ensuite, histoire de parler de quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Enfin, en tout cas, si vous êtes tous d'accord sur ce que j'ai dit là, il faut oublier que les termes qu'on invente en fonction des besoins, c'est juste des outils. Oui, et puis moi, pareil, je vous fais le dictionnaire, mais je vous rappelle que je ne pense pas que les mots, c'est l'alpha et l'oméga de la politique. Je veux dire, quand t'es dans les luttes antivalidistes, tu le sais, hein, ça va faire quand même 15 ans que on trouve des nouveaux mots pour désigner les personnes handicapées. Genre littéralement. Enfin, j'aurais pu mettre dans cette liste-là 15 façons différentes de dénommer les personnes qui ont des handicaps. Il y en a toujours aucune... Enfin, ça n'a toujours rien changé à leurs conditions d'existence. Hein. Ça n'a toujours pas amélioré leur vie. Hein. Ça n'a pas changé le respect que les gens ont pour eux. Ça n'a pas changé le validisme dans la société. Genre, par exemple, le métro de Paris n'a pas été plus accessible après qu'on ait dit... qu'on ait changé la façon d'appeler les personnes handicapées, ouais. C'est un peu comme les personnes grosses, tu vois. Genre, gros, c'est pas une insulte. C'est le fait de trouver ça bizarre que de dire gros, c'est une insulte qui est bizarre. Ouais, c'est des luttes de mots, mais au final, est-ce que ça change fondamentalement? Vite fait, quoi. Ouais, je préfère parler de rapports matériels et tout. Là, c'est pas un... Je fais pas cet iceberg pour vous dire que voilà, c'est grâce à ça qu'on va... c'est grâce à ça qu'on va... changer le monde. Non, je vous fais cet iceberg pour que vous soyez un peu moins perdus, hein, c'est tout. Je me considère pas comme handicapé. Si, moi je me considère comme handicapé. J'ai une reconnaissance, même on va dire officielle, de mon handicap. J'ai une reconnaissance de travailleuse handicapée. Et je devrais aussi, au bout d'un moment, toucher une allocation. Mais ça, j'ai un peu arrêté d'y croire il y a 6 mois. Enfin, j'attends toujours. Mais oui, voilà, quoi, c'est des termes... ça reste pas l'alpha oméga, quoi. Non, t'es pas gros. Ouais, gros, c'est vraiment un enjeu pour le coup, par contre. C'est vrai que... Enfin, il y a d'un côté des pipous qui sont en mode dire, oh là là, t'as osé, dadadi, dadada. Et moi, je suis en mode oui, non. Enfin, c'est genre, c'est comme moi, tu vois, je suis mince. Une insulte, particulièrement, c'est.
Bref. Ça vous dit on parle de pinkwashing? Qu'est-ce que c'est que le pinkwashing? Eh ben en tout cas, le pinkwashing, ce qui est sûr, c'est que ça donne du grain à moudre à la droite. Hein. Ah ça par contre, les droitards adorent le pinkwashing. Ils sont fans de pinkwashing. Ils en parlent à longueur de journée parce qu'ils sont convaincus que on adore le pinkwashing. Genre vraiment. Qu'est-ce que le pinkwashing? Le pinkwashing, c'est l'appropriation, on va dire, des sujets féministes et des sujets du genre. On peut aussi parler de rainbow washing ou de queer washing pour tenter de vendre des trucs en tant que capitaliste. C'est genre, tu vas faire des bouteilles de coca en arc-en-ciel pendant tout le mois de juin pour essayer d'inciter les LGBT à les acheter. Rainbow washing, non, tu confonds avec le Rainbow Warrior. Qu'à voir. Donc du coup c'est ça le pinkwashing. Et en fait, ce qui est marrant, ce qui est ouf avec le pinkwashing, c'est que les droitards sont intimement convaincus que les gauchistes adorent le pinkwashing. Que nous, tu vois, genre dès qu'on voit un machin arc-en-ciel, on ne peut pas s'empêcher de l'acheter. On est des espèces d'esclaves de la consommation comme ça, ou genre en fait dès qu'on verrait un truc, alors que la vérité c'est que bah ça ne marche pas parce que justement nous on a inventé un terme, tu vois, pour en parler, pour dire que c'est de la merde. Genre et ça fait 20 ans, hein. Enfin ça fait vraiment longtemps, tu vois, qu'on le sait que c'est une immense douille, que justement nous on n'est pas des libéraux de cons en fait. Donc genre quand on voit des marques qui tentent de nous la mettre à l'envers, on le sait qu'en fait, genre Coca-Cola n'est pas moins homophobe ou plus homophobe qu'une marque. Genre ils veulent juste du profit. On n'est pas con à ce point. Hein. Enfin, genre c'est un peu grave. Alors que je trouve que à l'inverse, à la moindre marque de bière qui fait vaguement une pub un peu machiste pour brosser l'ego des vieux bofs dans le sens du poil, ça marche de baiser. Tu prends n'importe quel produit complètement gaze, tu dis que c'est un produit patriote qui est fait en France, même si c'est faux. Hein. Regardez les trucs que vend le Raptor Dissident. Hein. Là, les droitards, mais se ruent dessus. C'est-à-dire que genre, le patriot washing ou le national washing, je sais pas comment on peut appeler ça, tu vois, le réac washing, parce que ça existe en soi, tu vois. Genre, regardez, je crois que c'était aux USA, ils ont fait toute une campagne, genre Budweiser autour de ça. Truc à la calosse et tout, genre le faf washing, ouais. Genre, le faf washing, ça fonctionne de malade. Tu prends n'importe quel mug insupportable, tu fous un drapeau français, les droitards ils vont l'acheter. Genre c'est une immense dinguerie. Ils l'incluent même parfois dans leur décor. Genre vraiment parfois les droitards dans leur décor ils mettent des trucs qui montrent que c'est des putains de victimes du capitalisme. Le brown washing, ah ouais, le brown washing c'est pas mal. Le problème c'est que ça sonne un peu comme genre les brown, tu vois, genre par rapport à l'antiracisme et tout, donc bizarre. Faf washing je préfère. Faf washing. En plus que faf washing c'est vraiment précis sur le drapeau français, tu vois. Ouais, le slip français et tout. Bah, je suis sûr que, tu vois, genre tu prends un mec homo-nationaliste, genre LGB, genre type Eros, tu vois. Le Eros, pour les gens qui connaissent pas, c'est un collectif de gays anti-trans. Et du coup, c'est des immenses réas qui sont à fond derrière le Rassemblement national. Enfin, c'est vraiment des gros fachos, tu vois. Je suis sûr que c'est des mecs, ils veulent s'acheter que des plugs français. Genre, tu sais que même dans le truc qui est censé être un peu dégène, je suis sûr et certain. Mais bon, je vais me calmer. Le terme homo-nationaliste est plus bas dans la liste. Chaque chose en son temps. Ça fait déjà 55 minutes que ça enregistre. Faut que je me magne. Eros, c'est 12 cons. Oui, mais c'est 12 cons qui ont quand même réussi à bloquer la Pride. Hein, donc faut se méfier d'eux. Hein. Bref. Le greenwashing, eh ben, c'est exactement pareil que le pinkwashing, mais avec l'écologie. Voilà, c'est nous faire croire que les produits seraient soi-disant meilleurs pour la planète parce qu'ils sont verts. Genre le packaging est vert. Genre un très bon exemple de greenwashing, c'est par exemple McDonald's, encore, qui ont changé leur logo en vert. Parce que... En fait, ils ont décidé que c'était leur grande cause, l'écologie, apparemment. Le pire, c'est qu'ils ont vraiment fait un truc par rapport à ça. Ouais, c'est toutes les douilles type développement durable, etc. Merci pour les 40 bytes. C'est toutes les douilles comme ça, genre insupportables. Enfin, le greenwashing, quoi. Enfin, c'est les trucs un peu, genre, c'est des produits que vous pouvez retrouver genre un peu à Biocop, etc. et tout. Où en fait, voilà, le greenwashing, c'est la veste de Tondelier. Exactement.
Exactement. Je dirais que le greenwashing en politique, c'est vraiment EELV. Si vous voulez vous donner une bonne idée de ce que c'est, tu vois, et que vous êtes un peu tricks par la politique, voilà, c'est ça. C'est ça. Genre, le greenwashing, politiquement parlant, c'est EELV. Voilà, basiquement, c'est des libéraux qui te font croire que c'est un peu plus écolo que le reste, alors que non. Hein, concrètement, à la fin, tu ne remets absolument pas en question le mode de production capitaliste qui pourtant est à l'origine de la crise écologique. Donc, prétendre être pro-écolo quand t'es toi-même un acteur de, comment dire, la destruction de la planète, c'est un peu particulier, c'est un peu bizarre. Genre, pour qui tu te prends? Ensuite, restons dans les trucs qui nous cassent les couilles. Le terme néo-nazi, tiens, intéressant le terme néo-nazi. Moi, j'avoue que j'aime pas trop le terme néo-nazi. Voilà, je dois vous l'avouer, parce qu'en fait, voilà, il y a pas besoin du néo. C'est un peu la même chose, quoi. Je veux dire, la pensée nazie, la pensée de l'autoritarisme nazi existe encore aujourd'hui. Tu vois, et elle est pas, c'est pas, la différence entre genre les nazis de l'époque et les nazis de maintenant est pas si énorme. Et je trouve que de chercher à distinguer les deux, c'est un peu une façon d'euphémiser ce que sont les néo-nazis. Genre, quand tu dis néo-nazis, t'as l'impression qu'on parle de groupes terroristes, un peu fous, et du coup t'as moins le sentiment que c'est des gens qui veulent prendre le pouvoir. Et donc du coup j'aurais plutôt tendance à vraiment dire que oui, c'est pas des néo-nazis, hein, c'est des nazis. Et donc du coup il vaut mieux parler juste de nazis, hein, de nazis. Et alors du coup bon, qu'est-ce que le nazisme concrètement? Le nazisme, c'est juste une des très nombreuses nuances de l'extrême droite, hein, tout simplement. Je veux dire, le nazisme a ses petites différences personnelles d'avec le fascisme, qui a lui-même ses petites différences personnelles d'avec le monarchisme, qui a lui-même ses petites différences personnelles du bonapartisme, etc., etc., etc. À la fin, ces gens sont quand même tout le temps d'accord sur quand même un peu tous les sujets. Juste, voilà quoi. Vous avez trouvé un nazi, c'est peut-être davantage un mec qui est orienté autour du suprémacisme blanc qu'un fasciste qui va plus être orienté autour de l'autorité à proprement parler. Mais honnêtement, j'ai la flemme là de vous faire les 50 nuances d'extrême droite. Donc on va juste dire que le nazisme, c'est une forme de l'extrême droite, c'est une tendance de l'extrême droite qui a survécu très largement à Adolf Hitler. La preuve, il y en avait beaucoup aux États-Unis, tout simplement parce que genre tous les délires type Ku Klux Klan, etc. et tout, ça se rapproche quand même beaucoup du national-socialisme. Et puis on en a aussi retrouvé en Afrique du Sud, chez les Afrikaners et chez pas mal de colons en fait, en règle générale. Mais oui, voilà, c'est ça. Les nazis, c'est vraiment genre un truc très raciste. À la fin, ils sont tous racistes, mais ils perçoivent pas les choses de la même façon, tu vois. Mais voilà quoi. En gros. Oui, en Argentine. Enfin, il y en a un peu partout des nazis de toute façon. Ils sont pas morts. En France aussi, je veux dire, je pense que sans abuser, on peut qualifier le mouvement pétainiste et les descendants du mouvement pétainiste de nazis. Moi, ça me semble pas abusé. Voilà. Si vous cherchez d'où viennent nos nazis français, pour moi, c'est ces gens-là. Et c'est des gens qui ont continué à travailler au gouvernement après la fin du régime de Vichy. Enfin, il y en a eu beaucoup, quoi. Donc voilà, c'est-à-dire que nazi, parfois vous tombez sur des gens qui vont vous expliquer qu'en fait, non, le nazisme, c'est une période historique hyper précise, etc. Non, hein, le nazisme n'est pas défini par l'Allemagne. Certainement pas. Beaucoup plus compliqué que ça. C'est une structure idéologique très libérale, très suprémaciste blanche, avec beaucoup de choses dont on pourrait en dire. Mais voilà, c'est pas que les Allemands, quoi. Donc voilà, on a enlevé le nazi devant néo-nazi, et donc du coup maintenant on va pouvoir s'intéresser à le sionisme. Donc du coup, alors, comment dire? Bon, voilà, on va parler des différentes nuances de l'extrême droite, là, j'ai un petit peu cette envie-là. Comment décrire le sionisme? C'est simplement le fait d'être pour l'existence, pas l'existence, pour la colonisation qu'effectue aujourd'hui, genre l'État d'Israël en territoire palestinien, pour la création de cet État basé sur la colonisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être sioniste, ça ne veut pas dire je veux juste qu'il y ait un État pour les Juifs. Ça veut dire
supporter l'État d'Israël. Hein. Je veux dire, c'est ça que ça veut dire, quoi. Et donc, du coup, être sioniste aujourd'hui, c'est quelque chose contre lequel genre, on est quand même vraiment en mode bon, c'est un peu bizarre là quand même, parce qu'il y a quand même un petit peu un génocide en cours. Donc ça me met un peu mal. Et d'autant plus que les sionistes, à la base, ne désignent pas forcément des personnes juives. C'est-à-dire que des personnes qui étaient à la fois extrêmement antisémites et qui étaient en parallèle extrêmement sionistes, ça a existé. Bah oui, vous proposez à des gens de renvoyer les juifs dans leur pays. Et ça va parler à des gens d'extrême droite, hein. Il y a pas mal de monde qui sont chauds pour le projet, tu vois, qui sont d'accord, qui sont déter, hein, qui sont en mode genre oui, bon, faisons ça. Genre, il y avait pas des nazis sionistes, il y avait plein de nazis sionistes. Si je dis pas de bêtises, à la base de la base, les nazis, genre la solution qu'il y avait avant la solution finale, c'était d'envoyer les juifs à Madagascar. Hein. Que l'objectif c'était d'aller coloniser Madagascar et de foutre les juifs dessus. Hein. Donc voilà, vous voyez que le sionisme, voilà, donc sioniste très différent de juif et aujourd'hui sioniste, ça a même perdu de son sens originel, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu parles de sioniste, tu parles vraiment de l'État d'Israël. Et du coup, tu parles vraiment du fait que c'est ok la colonisation là-bas, quoi. Et que t'es plutôt derrière le projet, quoi. Enfin, et que t'es en mode genre, faisons ça. Pierre Drieux, La Rochelle, a disait « Je meurs antisémite et respectueux des juifs sionistes ». Non mais voilà, l'enfer, tu vois. Enfin... Alors le sionisme, sujet très 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 compliqué aussi, dont on pourrait aborder en profondeur, mais pour ça, il y a des gens plus basés que moi, genre Écharpe. Donc, on va continuer à en parler en profondeur plus tard. Voilà, faut qu'on avance. Là, faut qu'on avance. Alors, du coup, toujours dans les 50 nuances d'extrême droite... Qu'est-ce que ça veut dire FAF? Eh ben oui, parce que ça, à vrai dire, FAF, quand t'es un peu dépolitisé, tu sais pas vraiment ça veut dire quoi. Genre, moi, j'ai dû l'expliquer à plein de gens, ça voulait dire quoi, FAF. Parce que, pour le coup, ça sonne comme juste un... Comme ça, mais en fait, c'est un peu précis, FAF. FAF, ça veut dire France aux Français. Voilà. Donc, en gros, c'est les gens qui... C'est comment dire? C'est des fachos. Voilà, parce que c'est ce que je par rapport à l'explication que je vous avais donnée de ce que je dis moi derrière facho, ou pour un facho fasciste c'est pas exactement pareil. Pour les faf c'est clairement des fachos, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, c'est des gens qui sont pas forcément structurellement complètement des fascistes, mais c'est des gens qui en fait par racisme vont tenir des discours en mode franco-français quoi. En fait la différence c'est que vraiment, enfin beaucoup de gens tombe dans le discours la France aux Français, quoi. Genre, c'est un discours de base. C'est quasiment une des entrées dans l'univers un peu facho, quoi. Facho, c'est fascinant pour toi, non? Facho, moi, ce que j'expliquais, c'était que c'était les gens qui étaient en cours de fascisation. C'est-à-dire que facho, t'es pas directement un nazi, tu vois, mais tu te diriges vers là, ou du moins, tu permets à la société de se diriger par là. Donc, faf, c'est des fachos. Mais c'est des fachos, on va dire, très terroir, très saucisson. C'est des fachos un peu bêtes. Genre, France aux Français, je dirais que la sphère qui agrègue le plus historiquement autour des FAF en France, je dirais que c'est F de souche. Tous les délires autour de F de souche, vous voyez, genre, c'est des trucs très franco-français, quoi. Genre, d'être en mode... je veux dire, on parle plutôt de préférence nationale. Bah, en fait, c'est... Tu vois, préférence nationale, c'est une jolie façon de dire FAF, de dire la France aux Français. Mais concrètement, c'est ça que ça veut dire. Voilà, FAF, juste voilà, petit point, FAF, ça veut dire la France aux Français, et ça signifie les gens qui ont ce discours-là, quoi. Hop, la suite. Alors... Alors. Ensuite, bah tiens, on est dans les concepts un peu proches de ces trucs-là. Donc, FAF, France aux Français. Et maintenant, c'est quoi un confus? Qu'est-ce qu'un confus? Alors... Est-ce que c'est ok de dire que la définition de confus est un peu confuse? Alors non, pas du était confus. Mais maintenant, ça va mieux. Par contre, genre, le parcours de Padu peut permettre de bien juste expliquer ça veut dire quoi, qu'est-ce que c'est qu'un confus, quoi. Un confus, tu vois, c'est quelqu'un qui... Voilà, le PCF, c'est très bien, par exemple. Alors, rouge-brun, c'est une catégorie spécifique de confus, donc on a... Rouge-brun, il sera plus tard dans l'iceberg. Et confus, c'est plus général. Confus, c'est les gens qui ont un peu des ambiguïtés bizarres, mais qui se revendiquent souvent de gauche. C'est-à-dire que généralement, confus, ça va plutôt dans un sens que dans l'autre. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai. Dites-moi si je me trompe. Mais moi, j'ai l'impression que quand on parle d'un confus, on parle quasiment systématiquement d'un mec qui pourrait être de gauche, mais qui a des takes trop bizarres, plus que quelqu'un de droite
qui pourrait genre être de gauche. Généralement, enfin, ça va plus dans un sens que dans l'autre, mais quelqu'un qui pense à droite, c'est à gauche. Bah, c'est un peu ça, tu vois. Genre, un confus, c'est quelqu'un du moins qui va justement jouer sur le fait que la différence entre la gauche et la droite ne serait pas une différence importante, ou que du moins il y aurait du bon à prendre des deux côtés. Un art transphobe, c'est un confus. Bah, pour moi, c'est confus. Tu peux pas être anarchiste, donc remettre en question l'impérialisme et être transphobe. C'est complètement con. Ça n'a aucun sens même. Et alors oui, souvent, en début de politisation, on est un peu confus. C'est logique en fait. Genre, parce que, genre, par exemple, pour parler des confus, je vais encore parler d'Alain Soral. Alain Soral, gros vecteur de confusion dans ce pays. Voilà, si vous voulez, genre un mec qui a fait toute sa carrière politique sur la confusion, bah typiquement Soral, c'est ça. Soral, c'est un mec qui va vous dire que à la base, il était au PCF, mais qu'en fait, parce que le PCF, nanani nanana, il a préféré rejoindre d'autres idées, alors qu'en fait, ça a toujours été un facho qui traîne au FN, tu vois. Il a toujours, genre, traîné, il a toujours eu plus de sympathie avec des gens hyper autoritaires qu'avec, genre, bah, des anarchistes, par exemple, ou des gauchistes un peu basés. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est justement essayer de créer des oppositions qui n'en sont pas, d'opposer des trucs qui n'en sont pas pour justement créer de la confusion. Genre, par exemple, pour moi, un gros vecteur de confusion, ce serait d'essayer d'opposer la lutte antiraciste et genre la lutte, je sais pas moi, anticapitaliste. Essayer d'opposer la lutte anticapitaliste et la lutte féministe. Essayer d'opposer ce genre de trucs, etc. Alors que c'est la même lutte, tout se structure de façon très cohérente. Et voilà, le gars qui a fait un truc qui s'appelle Égalité et Réconciliation. Alors que c'est un turbo-nazi. Trop bizarre. Et donc, du coup, les apolitiques, c'est un peu des confus, ouais. Les gens qui disent qu'ils sont apolitiques, en général, sont un peu confus. Après, voilà, nous, je veux dire, confus, en fait, c'est un peu particulier parce que quand tu parles d'un confus, tout le monde voit très bien de quoi tu parles. Et quand t'as besoin de définir c'est quoi être confus, c'est compliqué d'avoir une définition qui englobe tout, quoi. Ouais, ou par exemple, opposer la lutte contre le génocide en Palestine et la lutte LGBT, tu vois, ça c'est un truc... Ouais, voilà, bah typiquement, ça c'est des discours de confusion, c'est des discours qui créent la confusion. Et la vérité, c'est que, genre, on en parle, du coup j'en profite, mais en fait, pour moi, les confus, tu vois, faut pas... Enfin, genre, c'est des gens qu'on peut récupérer encore. Justement, les confus, ça devrait être un peu notre cœur de travail militant quand on fait de la propagande, c'est d'essayer de ramener des confus du bon côté. Donc c'est pour ça que condamner à tout jamais un militant parce qu'il a été confus à un moment dans sa vie, moi ça me gave. Mais ça me gave profondément. C'est pour ça que genre à chaque fois que je parle de confusion et qu'il y a quelqu'un qui dit pas du confus, en fait pas du confus, ça me fait péter un plomb, quoi. Parce que je suis en mode, si vous voulez, enfin en attendant, vous en connaissez beaucoup des confus qui expliquent aussi bien Marx. Je suis désolé, enfin, vous avez pas l'impression que vous avez fait moins de taf militant que lui ces derniers temps? Au hasard, hein. Je sais pas, hein. Genre, on peut quand même le reconnaître une certaine efficacité politique au bout d'un moment, genre... Sûrement t'as dit réhabilitation Soral. Ah non, parce que non, Soral, c'est un facho qui a fait sa carrière sur la confusion. Mais c'est pas un confus lui-même. Nuance. Grosse nuance. Genre, Soral, il a jamais été lui-même confus. C'est très clair. Soral, ça a toujours été un réactionnaire autoritaire. Aucun doute là-dessus, tu vois. On a le droit de vanner. Oui, on a le droit de vanner, c'est juste que c'est un peu fatigant. Genre, il y a vraiment des gens qui me balancent ça premier degré à chaque fois que je parle de lui, et ça m'énerve. Sauf que bon, quand même, le ref a réussi à plateformer des gens bien basés, genre Dr Zoé, genre... J'ai pas entendu dire beaucoup de conneries, Dr Zoé, tu vois. Donc voilà, petit point confus, passé, terminé, faut qu'on passe à la suite. Faut qu'on avance là, faut qu'on avance.